OK. Nous sommes sur les terrains du camping du lac Beaulieu. Première exposition. On va se mettre face au soleil. Alors, on se dirige vers une magnifique DesAutos Fireflight 1957. Une voiture qui est vraiment remarquable. Je l'ai vue dans plusieurs expositions. Et imaginez-vous donc que j'ai l'honneur de connaître le propriétaire, qui s'appelle Édouard Rodrigue. Alors, je vais me permettre de le tutoyer parce qu'on se connaît depuis belle lurette. Alors, on était toujours sur les terrains du camping Beaulieu, première exposition, édition 2017. Et je me trouve devant une splendide Fireflight DesAutos, Fireflight 1957. C'est un véhicule qui a presque mon âge. Et puis, comme je peux voir, la restauration a toujours été exécutée de main de maître. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a les initiales DS sur l'enjoliveur de roue. C'est assez spécial, je n'avais pas remarqué ça. Si vous voulez bien, je vais parler à M. Édouard Rodrigue. Et comme je connais le type depuis belle lurette, je vais me permettre de le tutoyer. Salut, mon Édouard. Salut, mon Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. C'est sûr que ça va bien. On a la belle température. Avec la belle journée, ils sont chanceux, les organisateurs du camping Beaulieu, d'avoir une journée formidable comme ça. Pour une première expérience, je pense qu'on peut dire partie réussie. Tu l'as depuis combien de temps, là? Celle-là, c'est une restauration que j'ai faite il y a déjà 10 ans. Le temps passe vite, hein? Le temps passe énormément vite, 10 ans déjà. Et puis, je me souviens que ton véhicule précédent, on va juste faire une parenthèse, qui était un Chrysler 62. Un Chrysler 362 rouge en plus, qui était d'une qualité également remarquable, parce qu'on sait que c'était l'œuvre de toi-même. Oui, c'est le Chrysler 62, c'est une histoire un peu exceptionnelle. C'est un auto que j'allais souvent dans les États-Unis, dans le nord des États-Unis, pour acheter quelques camions pour faire le marché de la business de camions usagés ici au Québec. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur ce Chrysler-là, un Chrysler 300, qui était stationné en arrière d'une vieille grange. Et puis, le type qui demeurait là, il s'en allait d'un autre État des États-Unis. Et j'ai fini par sortir de l'autoroute, puis contourner, puis venir en bout d'arriver où ce qu'il était le Chrysler 300. C'était un 300, ce sont les deux, un 300 série. Donc un modèle très, très rare. Un modèle rare. Puis en plus, ben lui, il avait été inondé 8 ans auparavant. Il y avait la rivière, la Connecticut River avait gonflé un printemps. Et puis il avait parti avec la rivière. Il avait suivi le courant, là, lui, là. Suivi le courant, puis il avait descendu 5 ou 6 000 plus bas dans la rivière. Donc, il devait être dans un état de crépitude avancé. Oui, c'était une restauration totale. Quand on l'a monté sur le camion, la plateforme, et les roues viraient même pas, toutes les bearings. Tout était jamais, comme on dit. Tout était jamais, oui. Imaginez le travail de restauration. Ça a pris énormément de temps, plusieurs années, on compte en nombre d'années, je pense. Oui, c'est ça. Lui, ça a pris 26 ou 28 mois à la restauration totale. Malheureusement, le véhicule n'est plus en ta possession, mais si je me souviens bien, il se trouve dans un musée. Oui, j'ai vendu à M. Brassard, qui a un musée personnel à Saint-Marc-sur-Richelieu. Et puis, il y avait un très beau musée, beaucoup de véhicules là-dedans. Et puis, malheureusement, l'année passée, il est décédé, ce M. Brassard. Là. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec le Chrysler. L'histoire nous le dira plus tard, qu'est-ce qui est en est. On va peut-être le revoir dans une exposition. Tu vas voir à ce moment-là la nostalgie de voir ton ancien véhicule. Oui. Apparemment qu'il s'est rendu dans le bout de Québec. Là. Donc, ce qui est intéressant, le véhicule est resté au Canada, il est resté au Québec. Donc, on ne l'a pas perdu en Europe ou dans un coin profond des États-Unis. Là, on va maintenant parler du DesAutos. Parce que c'est une voiture qui attire énormément, qui te fait tourner les têtes, qui suscite d'énormes commentaires. Comme je parlais tantôt, les enjoliveurs de roues, DS, ça veut dire naturellement DesAutos. OK. Alors, parle-nous de la voiture en tant que telle. Bien, la DesAutos, là, quand j'ai vendu mon Chrysler 300, j'avais ce DesAutos-là dans la tête, qui était d'un magazine aussi. J'étais un gars qui fait assez des bonnes lectures dans les magazines. Et puis, c'est un DesAutos 57. Et puis, quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai dit, ça, c'est ma prochaine restauration. Là, l'ouvrage a commencé pour essayer d'en trouver un.
J'ai des recherches sur Internet et puis par téléphone pendant 1 an et demi pour trouver un DeSoto 57 convertible. J'ai trouvé des 58 en Arizona, j'en ai trouvé 2. Mais je voulais pas 58 parce qu'en 58, c'est pas le même engin, c'est pas le même moteur qu'il y a dedans. Celui-là, c'est un Hemi avec 2 carburateurs. C'est un mécanique assez spécial. Et puis... Parlons-en donc de la mécanique. On va ouvrir le capot. On va regarder ça ensemble. Vous voyez la calandre, vous voyez le chrome qui est vraiment exceptionnel. Naturellement, c'est une voiture, c'est un frame-up. C'est un frame-up de restauration totale. Restauration totale, un frame-up à partir du frame à zéro, puis rebâtir toute la suspension complète, pièce par pièce, bolt par bolt, fil par fil. Tout le boltage sous le véhicule, il est en stainless. C'est tout du boltage en stainless. Donc, c'est un véhicule de musée, ça aussi. C'est un véhicule de musée. Même les Américains, quand j'arrive l'autre bord, ils disent « Hey, this is a trailer car. Ah. » C'est pas un auto de route. Là. Moi, j'arrive là, le devant plein de bébites, puis ils n'en reviennent pas. C'est un trailer car, eux autres qui appellent ça de même. Moi, j'aime les rouler, mes autos. Lorsque tu en as fait l'acquisition, est-ce qu'il était cette couleur-là ou non, il était d'une couleur différente? Lui, là, il a gagné 5 conventions Chrysler. Il est match number de A à Z. Il est exactement comme il était quand il est sorti de la chaîne d'assemblage. C'est le même code de couleur de la compagnie à l'époque. Exactement la même chose. Ouais. Avec l'intérieur en véritable cuir. Si on voit à l'intérieur. On va aller voir ça, bien sûr. La voûte, les sièges, tout est restauré de façon d'époque. Complètement original. On peut ouvrir la porte. Exactement comme il était. Comme vous pouvez voir, la portière, les compartiments. Puis, fait à signaler, les sièges qui pivotent sur eux-mêmes. En 57, c'est toujours été chez Chrysler. Les sièges pivotants. En plus, lui, il est vite électrique. Et puis les sièges électriques à 6 positions. C'est encore une chose, ça, un équipement standard qui était sur les DeSoto en 1957. Chrysler ont arrêté la ligne DeSoto en 1961 parce que c'était plus luxueux qu'un Chrysler New Yorker. En étant plus luxueux, il y avait plus de chrome et il s'en bâtissait moins parce que la demande était moins forte, il était un peu plus cher et puis ça nuisait à la vente de chez Chrysler dans les Chrysler New Yorker. Donc, c'était le haut de gamme par-dessus la... Haut de gamme. Plus haut que celui-là, c'était l'Impérial. OK. Ouais. Et puis les tapis, tout ce qui a eu rapport avec les pièces de carrosserie, ça a dû être un travail de moine pour réussir à réunir tout ça? Oui. Lui, ça a été restauration totale de sa carrosserie sur un barbecue. On appelle ça un barbecue. La coquille de la carrosserie est installée sur un barbecue, alors on vire la carrosserie de côté. Et puis là, on travaille les planchers debout. Et le frame d'un autre compartiment avec la mécanique au complet. A été refaite complètement à neuf. Comme on sait, on s'est vu dernièrement à Compton avec ton Chrysler 300C, modèle concept. Là, il y a eu le concept, il y a eu le défi de relever, de reconditionner et restaurer la Firefly. Qu'est-ce qui s'en vient après? Ah, il s'en vient plus rien. Là, je parle à un passionné. En général, lorsqu'on a terminé un projet... Mon concept, là, lui, il a mangé toute ma patience puis toute mon énergie. J'ai été 6 ans à tourner alentour de ce concept-là, à fabriquer toutes sortes de morceaux. Et puis là, c'est terminé. C'est le 29e restauration. Et puis lui, c'est le 28e. Et puis le concept, c'est le dernier. C'est fini, j'en fais plus. Eh bien, comme on dit, on ne doit jamais dire jamais. Mais on va laisser ça à suivre. Mais pour le moment, on va prendre quelques images de la Firefly. Juste en terminant, le mot Firefly était en lettres or comme ça sortait comme ça. Oui, ça sortit de la compagnie exactement comme ça, en lettres or. Puis si on peut voir sur le couvert de la valise aussi, les lettres DeSoto, c'est en lettres or. Ça. Pour équipement spécial aussi sur le DeSoto, là. Puis c'est fonctionnel. Là. Les échappements, ils sortent dans les bumpers ici. Ils sont fonctionnels. Les exhausts sortent là. Ça a été inspiré de certains véhicules plus âgés, je crois. Oui, il y en avait chez Ford, le Lincoln avait ça, le Thunderbird avait ça. Nous autres, chez Chrysler, c'était le DeSoto qui avait ça.
Et puis, c'est un bel équipement. Ouais. Parce qu'on sait que le produit Chrysler, il n'y a pas de secret pour toi, parce que tu as passé ta vie à travailler chez un concessionnaire Chrysler dans la région de Sherbrooke, si je me souviens bien. Oui, j'ai fait les 2 concessionnaires à Sherbrooke. Martin Motosale et NV Cloutier. NV Cloutier, sans les nommer, ces 2-là. On peut les nommer. Il y en a un qui est décédé maintenant, qui n'existe plus, Ouais. Martin Motosale. C'est là que j'ai fait mes débuts chez Martin Motosale, c'est à rue Belvedere. Puis tu me parlais aussi d'une anecdote assez intéressante. On sait que Chrysler avait fait le Chrysler Turbine en 1963, je crois. Puis la voiture était venue chez Martin. Hein? Oui, on l'avait eu 2 semaines dans le showroom. Chrysler s'en servait de cette turbine-là pour faire des promos. Il fait des promotions un peu partout, c'est les concessionnaires Chrysler. Et puis, on l'a eu au garage 2 semaines. Et puis, le gérant de district de chez Chrysler, il a décidé d'aller dans un autre concessionnaire à Québec. Puis quand je le connaissais un petit peu de vue, le gérant de district, j'ai dit... J'étais sur le mécanique dans ces années-là. J'étais pas dans la vente encore. Et puis, j'ai dit, écoute-toi pas de ça. J'ai dit, moi, tout te sortir ça d'ici. Moi, te l'installer dehors, et puis prêt à embarquer dans le camion. Mais j'ai fait une petite surprise en arrivant dehors avec la turbine. J'ai pris la rue Belvedere, j'ai monté en... J'ai été l'essayer, je ne pouvais pas m'en empêcher d'aller l'essayer. Ben, je présume que oui, puis le son devait être assez particulier, étant donné que c'est un moteur à turbine. C'est une turbine. C'est comme un jet, finalement. Exactement comme un jet. C'est un saut, comme un sifflage d'un avion en réaction. Et puis, je regardais le RPM au coin de McManamy, Belvedere. Lorsque j'ai parti à la lumière de circulation, je l'ai écrasé un petit peu, là, puis ça a monté à 32 000 tours. Ah! Pas 3200. Non, 32 000 tours. J'en perds mon dentier. Pas de farce, là. C'est, t'en parles, j'en ai la chair de poule parce que j'ai pas connu le modèle, mais je l'ai vu dans des revues, dans des choses comme ça. Puis je dois dire que c'est assez exceptionnel. Moi, je peux me vanter d'avoir eu la chance d'en conduire une turbine, une vraie turbine de chez Chrysler. Chrysler en ont fabriqué 50 de ça. Et puis à l'exposition universelle 1965 à New York, ils avaient apporté les 50 turbines là pour donner des rides au monde, pour les faire connaître un peu plus. Et puis, j'avais été là à l'exposition universelle à New York. Et puis, je les voyais circuler un peu partout. Ils donnaient des rides au public avec. Et puis, ils ont décidé de les enlever de la circulation. Malheureusement. Malheureusement. Parce qu'il y avait un petit défaut, les exhausts en arrière, vu que c'était une turbine. Ils mettaient le feu aux feuilles. Ils mettaient le feu aux feuilles. L'automne, ils mettaient le feu un peu partout dans les feuilles mortes. Puis c'est pour la raison qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est dommage. Puis on sait, on connaît la suite où c'est peut-être, tu vas me corriger si je me trompe, mais est-ce que c'est une légende urbaine où ces voitures-là ont vraiment été écrasées, littéralement détruites? Oui, ils ont écrasé 47. Il y en a 3 qui ont réussi à échapper au désastre, là. Et puis, Jay Leonard, en Californie, un gros musée, ouais, Jay Leonard, qui a une émission de télévision en Californie. Il y en a une. Lui, et puis, il y a un autre Américain aussi qui en a une deuxième. La troisième, je connais pas le gars qui l'a, la troisième turbine, mais il y en a 3 qui ont échappé à ça. Mais c'est dommage quand même. C'est un beau gaspillage. Il aurait pu conserver cette œuvre d'art, finalement, ou pouvoir la modifier de façon à ce qu'il puisse en faire une voiture, non pas une voiture ouverte à tous, mais quand même quelque chose qui est exceptionnel. Mais en tout cas, de toute façon, on n'est pas là pour changer le monde. Mon cher Édouard, avec Denise, on vous voit souvent dans des expositions. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et puis, on se revoit peut-être avec un autre projet. C'est à suivre. Directement du camping Beaulieu, Pierre Justran. Merci. Hey, merci. CAs de Chrysler, là, qui viennent de San Diego, l'usine CAs à San Diego. Ça, on aurait dû en parler aussi. Tantôt, les sièges, la voûte, bien, c'est sûr, étant une convertible, la voûte est inexistante. Mais parle-nous donc de l'intérieur de cette voiture-là. On va commencer par le toit. Le toit, c'est du véritable canevas. C'est ce qu'ils utilisaient chez les DeSoto en 1957. C'est du véritable canevas. Il y en avait 2 sortes. Il y avait vinyle et puis il y avait canevas. Canevas, c'est une marche un petit peu plus haute que le vinyle. L'intérieur, c'est du véritable cuir. Ça a été toute une histoire pour l'intérieur, pour avoir la couleur exactement comme la couleur extérieure. Et puis,
il a fallu que je fasse plusieurs contacts aux États-Unis pour avoir du véritable cuir, la couleur que je voulais les avoir. Puis les Américains, ben, des fois, sont durs un peu, ces crayons, sont un petit peu dispendieux. Et puis, un samedi soir, j'étais en train de regarder une game de hockey, c'était Canadien-Boston. Et puis, je regardais les pads du goaler de l'équipe de Boston. Il était en cuir jaune. Ah, ben là, la lumière, elle a allumé. Hein. C'est fait site à Sherbrooke, chez Sherwood de Rolette. L'équipement de goaler est fait site à Sherbrooke. Effectivement, oui. Fait que lundi matin, j'ai pas besoin de te dire hein, que j'étais à 8 heures sur le téléphone et puis contacter Sherwood de Rolette pour le cuir, pour me faire teindre du cuir exactement comme la couleur extérieure. Avec le code, c'était un défi assez facile à relever. Oui, j'ai emmené un sample, un exemple de la couleur extérieure. Et puis, je montrais ça à M. Drolet, qui était le fils de Léopold Drolet, qui s'occupait de cette branche-là chez Sherwood Drolet. Et il dit oui, il n'y a pas de problème. Il rouvre son tiroir de bureau, il sort un paquet d'adresses, et puis il me donne une adresse à peu près à 40 000 d'ici à Sherbrooke. Il dit, voilà, tu choisis tes pots, les véritables pots. Là-dedans, il y a 8 pots de vache au complet. 7 jaunes et 1 noire pour fabriquer l'intérieur de cette auto-là. 8 pots de vache au complet. Puis je suis allé là, puis ils m'ont tendu mon cuir exactement la bonne couleur qui match avec l'extérieur. Puis il n'y a pas eu essai-erreur, ça a été exactement le résultat en partant, ça a été exactement ce que tu recherchais. Oui, et avec un prix qui était très raisonnable à comparer avec les petits Américains qu'eux autres. Qui sont plus faciles à graisser la pâte. Oui, exactement. Ouais. Fait que c'est l'histoire de l'intérieur. Au moins, c'est un baume sur l'ensemble du véhicule qui a été plus difficile à relever comme défi, hein? Oui. On va fermer la porte, écouter le son d'une porte de Chrysler. Ça se ferme comme un frigidaire. Un frigidaire. Un frigidaire. Ben merci bien, mon cher Édouard.